Nous sommes de retour sur le site lichess.org afin de poursuivre notre puzzle run. Donc type d'exercice où on résout des problèmes de difficulté croissante. Nous sommes connectés sur le site, ce qui fait que le site internet se souvient de là où on s'était arrêté la dernière fois. On s'était arrêté au niveau 1131 et donc je vous propose de repartir, de recommencer à partir de là. La stratégie n'a pas changé, on va regarder si on peut mettre le roi en échec, si on peut capturer des pièces, ou si on peut rien faire de tout ça, voir si on peut mener une attaque. Ici on a quelques informations sur les problèmes, vous en avez l'habitude. Donc c'est une situation réelle qui a lieu dans une partie, ici une partie de 10 minutes en rapide, donc entre deux joueurs classés aux alentours de 1951. Donc nous avons les pièces noires dans cette situation. Alors si je respecte ma stratégie, est-ce qu'on pourrait le placer non, je vais le laisser là. Est-ce que je peux mettre le roi en échec? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pièces pour mettre le roi en échec? Je n'en vois pas. Maintenant, est-ce que ça m'apporte quelque chose de mettre ce roi en échec? J'ai l'impression que en fait, on découvre une attaque sur la dame. Donc l'adversaire a d'abord un problème à régler. Il va perdre la dame dans la foulée. Donc ensuite, je me retrouve avec une dame et un fou contre une tour et un fou. Donc avantage pour nous. Et en plus, je récupère un pion. Échec. Et je récupère la dame. On continue. Nous avons les pièces blanches. Là encore, on s'intéresse à mettre le roi en échec. Alors je peux le mettre en échec avec mon cavalier, ça fait une fourchette royale, sauf que cette case est défendue. Est-ce que j'ai d'autres moyens de mettre le roi en échec avec la dame? Alors on voit bien qu'avec la dame ici, on perd la dame. Si on vient placer la dame en F4, il y a le fou qui protège cette case. Par contre, si on vient placer la dame en F7, protégé par mon cavalier, aucune pièce de mon adversaire ne protège cette case et le roi qui ne pourra pas fuir. Donc échec et mat en un coup. Problème suivant. Nous avons les pièces noires. Alors on voit que la tour est en prise et qu'en plus on mettrait le roi en échec. Alors déjà je m'intéresse au niveau matériel. Donc j'ai deux tours. Comme mon adversaire, on a tous les deux la dame. J'ai trois pièces mineures et mon adversaire en a 4. Alors j'oublie pas que sur échec, si je prends la tour c'est sur échec. Mon adversaire a aussi son cavalier qui est en prise. La question c'est on commence par quoi? Par récupérer le cavalier Donc si je prends la tour sur échec, le roi ne peut pas s'enfuir. Donc il va devoir mettre une pièce pour couvrir l'échec. Il peut mettre la dame, il peut mettre le fou. Alors ça n'a pas d'intérêt de mettre le fou parce que je pourrais récupérer le fou en plus. Et le roi pourrait toujours pas fuir. Donc très certainement que l'adversaire va mettre sa dame. Et donc là je viendrai prendre la dame encore sur échec et récupérer le cavalier. Bon, il faut réfléchir au type de prise. Est-ce qu'on reprendrait du pion C ou du pion E? En tout cas, je vais venir jouer dame prend tour échec. Comme on l'a dit, on s'attend à ce que l'adversaire couvre de la dame. Dame prend dame échec. Et ensuite, on pourra récupérer le cavalier. On continue. Alors ici, on voit ce vis-à-vis tour dame. On voit ce cavalier qui peut mettre le roi en échec. Donc déjà, on voit que si on met le roi en échec, on peut récupérer la dame. Mais est-ce que le roi peut aller quelque part? Donc s'il y a cavalier échec, non, échec, et en même temps, ça couvre la case 7. Le pion est protégé par la tour. Le pion qui couvre des cases.
Et la tour qui couvre une case ici aussi. Donc on pourrait croire qu'on prépare une attaque sur la dame, mais en fait, c'est échec et mat, tout simplement. Avec ce cavalier qui vient s'occuper des cases manquantes. Un bel échec et mat. On continue avec les pièces noires. Donc ici, on voit que les tours en prise. D'ailleurs, il me semble qu'on vient de perdre une tour. Donc le coup naturel serait de reprendre la tour sans réfléchir. Mais on a dit, on respecte notre stratégie. Et je vois que je peux récupérer une autre tour sur échec. Et d'ailleurs, comment l'adversaire va parer à cet échec? Le cavalier est trop loin. Il peut parer de la tour, mais il perdrait la tour. Il peut parer de la dame, mais il perdrait la dame. Ah, mais il peut aussi parer de la dame en jouant dame F1. Mais comme précédemment dans les problèmes, et bien à ce moment-là, je viendrai prendre la dame sur échec, obligeant le roi de mon adversaire à reprendre ma dame, et ensuite je récupérerai la tour. Et je vais me retrouver avec une tour, un cavalier, et mon adversaire qui n'aura que le cavalier. Donc on y va. Dame prend tour échec, dame prend dame échec, et tour prend tour. On continue avec les pièces noires. Donc on va mettre le roi en échec. Si je prends la dame, je peux aussi passer à côté de la dame pour mettre le roi en échec, mais là j'ai du mal à croire que ça puisse être un bon coup. Ou alors je peux venir carrément sur la case E1. Alors maintenant, est-ce que ça change quelque chose? Ah ben en fait, je fais une fourchette. J'attaque le roi, j'attaque le fou. Le fou qui n'est pas protégé. Et si, alors, mon adversaire peut très bien faire partir le roi pour sortir de l'échec. Il peut aussi couvrir avec la dame, mais même s'il couvre avec la dame, à aucun moment il pourra défendre son fou. Donc si je fais dame E1 échec, c'est pour attaquer le fou. Alors maintenant, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Mon adversaire qui a 2 tours, 3 pièces mineures, bon il va en perdre une. Donc il aurait 2 tours, 2 pièces mineures et la dame. Et moi j'ai mes 2 tours, mes 2 pièces mineures et la dame. En nombre de pions, par contre, mon adversaire qui a 5 pions. Et moi j'en ai 7. Donc ça me conférerait un avantage. Alors est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire? Des captures qui n'ont pas l'air intéressantes. Non, je pense que ce que je vais faire. Échec. Et je récupère le fou. Problème suivant. Alors là encore, je cherche à faire échec. Je peux faire échec. Est-ce que c'est un bon coup? Je suis pas sûr. Est-ce que j'ai d'autres pièces pour mettre en échec? Alors je peux prendre le pion, mais c'est pas sur échec. Maintenant, je vois que la dame de mon adversaire est attaquée. Alors attention, parce que j'ai les tours qui se regardent une fois que mon fou sera parti. Oui, mais ma tour est protégée. Donc j'ai pas peur des échanges. Après tout, si je prends sa dame qui prend ma tour, je reprends. Je me retrouve avec dame fou tour contre fou tour. Un sacré avantage. Est-ce qu'il y a mieux à faire? J'ai pas l'impression. Donc fou prend dame. On suppose qu'il allait prendre la tour, mais notre tour est protégée. Ok. On continue. On l'a pas dit au début de la vidéo, mais bien entendu, n'hésitez pas à mettre pause au début de chaque problème pour réfléchir avant moi. Alors ici, je vois que la tour est en prise, mais moi j'ai une tour de moins. Et puis on a dit dans l'ordre de ce à quoi on réfléchit, d'abord on réfléchit si on peut mettre le roi en échec. Et là c'est le cas. Et derrière mon fou, que je trouve très intéressant parce qu'il couvre cette diagonale blanche, il empêche le roi de s'enfuir.
Donc ça fait comme s'il y avait un couloir là qui enfermait le roi. Alors maintenant, est-ce que mon adversaire peut parer à cet échec? Avec la dame, avec le fou, et pas avec la tour. Le problème, c'est que peu importe les cases et la pièce qu'il va utiliser, à aucun moment, ce seront des pièces qui seront protégées. Donc je vais pouvoir manger tout ce qu'il me donne. Et le roi qui ne pourra toujours pas fuir. Échec et mat. On arrive au niveau 1243 avec les pièces blanches. Là encore, je m'intéresse à mettre le roi en échec. Pas sûr que ce soit un bon coup. Parce qu'elle est quand même bien défendue cette case. Est-ce que j'ai d'autres pièces qui pourraient mettre le roi en échec? Ça, on ne voit pas. Est-ce qu'il y a des pièces que je peux capturer? Je vois le fou. Je vois la tour. Le pion, mais il est défendu. Alors maintenant, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose de capturer des pièces? Si je prends la tour de mon adversaire est clouée. Et je menace d'ailleurs de prendre sa tour. Donc très certainement que si je prends sa tour, il va reprendre ma tour. Oui, mais le moment où il reprend sa tour, la tour F ne va plus protéger le fou F5. Et donc je pourrais le récupérer juste après. Puis j'ai pas peur d'un coup intermédiaire parce que une fois que j'ai pris la tour, il peut rien faire, il reperdrait son fou. Je pourrais même d'abord prendre l'autre tour avant de déplacer mon fou je sais pas où. Bon. Donc ici je pense qu'il faut aller prendre la tour pour supprimer le défenseur du fou. Et on fait une attraction. Alors des fois on fait des sacrifices d'attraction, là c'est pas un sacrifice parce que c'est un échange de pièces. Mais donc dans mon échange de pièces, j'ai attiré la tour pour supprimer le défenseur. On continue. Alors ici, est-ce que je peux mettre le roi en échec? Avec la dame, oui. Est-ce qu'il y a une autre pièce qui peut mettre le roi en échec? Non. Je vois par contre que j'ai un retard matériel conséquent. Alors maintenant, je vais réfléchir à... Oh, bien entendu, j'élimine rapidement ces deux cases pour mettre le roi en échec. Donc je m'intéresse à dame A1 échec. Seule case pour le roi. Dame B2 échec. Où va fuir le roi? J'ai mon fou qui couvre. Seule case pour le roi. Maintenant je m'intéresse à ça. Dame C2 échec. Avec mon pion qui contrôle cette case. La dame qui empêche le roi de mon adversaire de sortir. Bon là ça commence à faire beaucoup de flèches dessinées. Donc on a dit échec, roi bouge, échec, roi bouge, échec protégé par le fou. Et donc une fois que le roi est là et ma dame ici, je vais couvrir cette diagonale avec la dame et le pion qui est là pour la seule case de sortie du roi, la case des 4. Donc là on va pouvoir mater. Échec, échec, et donc échec et mat. Ok, pas facile à voir. En tout cas pas facile à voir depuis le début. On continue. Niveau 1267, nous avons les pièces blanches. Est-ce que je peux mettre le roi en échec? Pas l'impression. Est-ce que je peux mener une attaque? Alors d'un point de vue matériel, donc j'ai une pièce mineure plus une tour, une dame, tout comme mon adversaire. Et ensuite j'ai 5 pions et mon adversaire a 5 pions. Donc si jamais je peux pas mater, ça n'a pas l'air d'être possible de mater ici.
peut-être que je peux prendre un avantage. Alors je m'intéresse à un coup comme celui-là. Alors j'aime pas l'idée déjà d'être cloué. Hein. Le cavalier qui est cloué, ce fou là, c'est très désagréable. Alors pourquoi je pourrais prendre ce pion? Parce que c'est protégé par mon cavalier. Et c'est sur échec. Donc j'attaque sa dame sur échec. Autrement dit, mon adversaire, s'il veut pas perdre la dame, il va être obligé de prendre ma dame. Et donc du coup, je vais pouvoir récupérer sa dame. Et dans l'affaire, j'aurais gagné un pion. Mine de rien, un pion alors qu'il reste très peu de matériel. Alors, les dames qui vont sauter, c'est déjà beaucoup. Donc ça ferait dame prend pion, dame prend dame et cavalier prend dame. En plus, je gagnerai un temps parce que je vais attaquer le fou. Bon, ensuite, il faudra trouver un moyen de faire progresser notre pion B en défendant le pion C de l'adversaire. Donc la partie ne sera pas encore finie. Hein. Mais au moins, j'arrive à me sortir de cet alignement désagréable. Et en plus, en échangeant les dames, et je vais avoir un pion de plus. Ah, mais ça aurait été intéressant de continuer la partie. Alors ici, on peut se demander, tiens, est-ce qu'il y a un gros avantage ou pas? Alors l'ordinateur qui donne plus 4. Plus 4,5 presque pour les blancs. Ok. Allez, on continue. Nous avons les pièces noires. Je m'intéresse à mettre le roi en échec. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je suis pas sûr. J'ai pas d'autres pièces pour mettre le roi en échec. Est-ce que j'ai des pièces qui sont en prise? Non. Par contre, je vois cet alignement. Alors, je me dis, tiens, si je pousse le pion, peut-être que mon adversaire peut être tenté de prendre mon fou. Mais s'il prend mon fou, je vais jouer échec et mat. Donc si j'avance le pion, il ne pourra pas prendre mon fou. Alors peut-être qu'il va prendre mon pion avec sa tour pour empêcher cet échec et mat. Mais à ce moment-là, je pourrais récupérer le fou. Ah, par contre, j'aurai 3 pions contre 5, mais une qualité de plus. Donc un léger avantage pour moi. Donc, alors maintenant, est-ce que je peux faire un coup meilleur? Est-ce que je pourrais jouer d'abord tour échec? Non. Hein. Donc à mon avis, c'est ça. Pousse le pion, ça va forcer mon adversaire à prendre avec sa tour. Je récupère un fou. Bon, maintenant, il faut encore arriver à convertir. Mais en tout cas, on a l'avantage. Et je vous propose de faire un dernier problème pour aujourd'hui. Nous avons les pièces noires. On réfléchit à mettre le roi en échec ici, c'est possible. Mais bon, je vais perdre la dame. Puis je vois aussi cet échec-là. L'idée étant de faire reculer le cavalier, de faire reculer le roi, pour ensuite faire un mat du couloir. Ah oui, mais si je mets échec, mon adversaire qui peut avancer le pion. Oui, mais ce pion, il n'est pas défendu. Je le mange, et mon adversaire se retrouve avec le même problème. Et la dame de mon adversaire qui est sur case noire, elle ne peut pas couvrir les cases blanches. Et la tour, elle peut rien faire en diagonale. Bon. Donc si on va voir mat en 1, 2 et 3. Échec, échec, échec et mat. Voilà, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Nous atteignons le niveau donc 1299. Donc peut-être qu'on aurait pu en faire un de plus pour dépasser les 1300. Donc voilà, on voit des problèmes qui commencent à nous faire réfléchir un petit peu plus longtemps. On n'est plus sur des échecs et mat en 1. Ou alors il y en a de temps en temps, mais ils sont peut-être un peu moins évidents à voir aussi. Mais bon, on voit qu'on commence à avoir des combinaisons tactiques, suppression du défenseur, attaque à la découverte, menace. Ici, on menaçait de faire mat.
Pardon, c'était sur le problème précédent. Voilà, des choses intéressantes, je trouve. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire hein, si vous avez repéré des choses, ou si j'ai fait des erreurs, des choses que j'ai ratées, ou si vous trouvez facile, comment vous en sortez face à ce type de problème. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter, en général j'essaie de répondre. Et on se retrouve prochainement. À bientôt.